Je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les matins, sur Radio Corse International et sur Telepaese et per Madinale. Et puis aujourd'hui, en ce mercredi 5 novembre, une très très bonne fête à toutes les Sylvies. Bonjour, salut à tous. On se retrouve comme tous les matins donc pour un petit parcours d'information, de chroniques sur Radio Corse International et avec nos partenaires de Telepaese. On va débuter cette matinale avec Philippe Jam. On va débuter avec de la météo, de l'information pour ce mercredi 5 novembre. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. La journée sera bien ensoleillée aujourd'hui avec un bon petit vent de sud-est le long de la côte orientale ainsi qu'aux extrémités de l'île. Les températures seront agréables puisqu'elles seront comprises entre 16 et 22 degrés. 22 degrés à Porto Vecchio, 21 à Ajaccio, 20 à Corte, 18 à Bastia et Calvi. À la demande de Patrick Giovannoni, l'un des co-accusés, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence a décidé hier le huis clos dans le procès de l'assassinat d'Antoine Solacaro. Les juges ont donc entendu la demande des avocats du premier repenti de France qui a dénoncé les crimes de la bande dite du Petit Bar et dont la vie est menacée. Jusqu'au 7 novembre, l'Institut méditerranéen de formation de Borgo abrite la 4e édition du salon Estrade di l'Orientazione, l'occasion pour quelques 2000 collégiens de toute la Haute-Corse de s'orienter en découvrant des métiers parfois même inconnus et d'échanger avec des professionnels de tous horizons. Ce rendez-vous important pour les jeunes est organisé par la collectivité de Corse, l'Académie de Corse et les CFA de Lille. En partenariat avec la collectivité de Corse, la communauté d'agglomération de Bastia, la Banque des Territoires, le programme Action Cœur de Ville et l'Agence nationale de l'habitat, la ville de Bastia organise ce vendredi au musée de Bastia les rencontres de la copropriété. Cette manifestation a pour objectif de favoriser les échanges entre acteurs publics, juridiques et techniques autour des problématiques foncières et de gestion dans le cœur de ville. Ces rencontres constituent un temps d'échange privilégié pour renforcer la connaissance des copropriétés, améliorer la gestion des immeubles et soutenir l'attractivité et la qualité de vie du cœur de ville. Selon une étude de l'INSEE, 10 000 emplois seraient concernés par la transmission d'entreprises dans la prochaine décennie en Corse. 2 000 entreprises sont ainsi identifiées comme potentiellement à reprendre suite au départ à la retraite de leurs dirigeants dans la décennie à venir. En 2022, elles regroupent 10 000 emplois et génèrent 580 millions d'euros de valeur ajoutée. La problématique de la transmission d'entreprises est plus marquée en Corse, avec 23% des entreprises insulaires concernées, pour lesquels l'âge du dirigeant est connu, contre 16% à l'échelle nationale. Pour l'INSEE, cette situation reflète l'âge élevé des chefs d'entreprise en lien, bien entendu, avec une structure démographique vieillissante de l'île. L'hébergement et le commerce sont les activités les plus concernées. Sport en volley, le GFCA s'est qualifié hier soir pour le deuxième tour de la Coupe de France en s'imposant, certes difficilement, 3-7-2 à Conflans. Et puis engagé dans la campagne Octobre Rose, initiée par la Fédération française d'aviron afin de promouvoir le dépistage du cancer du sein, le club aviron de la Haute-Corse a adressé le bilan de son défi Rose 2025. Au total, ce sont plus de 431 km qui ont été accumulés par les rameuses et les rameurs du club bassier sur les 10 ergomètres du club de la base nautique de l'Ariné, la Bastia. La section indoor de l'aviron de la Haute-Corse ne compte pas s'arrêter là et prépare déjà d'autres défis. Merci Philippe, on se retrouve dans un petit moment avec les invités. On est allé faire un petit détour du côté du centre culturel d'Albor, des guitares, on a aussi des mandolines au programme. Ce sont les rencontres musicales méditerranéennes donc, qui se poursuivent tout au long de la semaine. Et ils seront avec nous dans un petit moment en tant qu'invités. Pour l'instant, un petit détour sur les hippodromes de l'Hexagone. Nous rappelons toujours que ce dimanche, amis turfistes, on vous attend sur l'hippodrome de Vignette. 14h, première course, donc il y aura 7 belles courses au programme. Dernière course sur l'hippodrome de Vignette pour la saison. Il ne reste plus que cette course et celle de Calzarello dans le Fiumrobo.
Donc profitez-en pour y être. Mais pour l'instant, allez, Rémi, les pronostics du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mercredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Nantes. On va démarrer avec le quintet, je vais mettre en tête le numéro 11, Indy de Gire. Passons à la 4e course où le 13, Machiavel Bourbon devrait l'emporter, tout comme dans la 6e, le numéro 10, Goutier Céleste. Bon jeu à tous. Bien noté pour les pronostics. Allez, il ne reste plus qu'à faire un petit détour dans le PMU le plus proche. En vous rappelant que c'est interdit au moins de 18 ans. On poursuit avec un petit horoscope, l'horoscope de Paxi, comme tous les jours. Elle vient nous rejoindre, c'est notre petit rayon de soleil. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mercredi pour voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous allez avoir aujourd'hui des solutions et des réussites au niveau personnel et professionnel. C'est juste que ce n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore manifesté, mais ayez foi en vous, ça va bien se passer. Les taureaux, votre patience et votre sens des responsabilités va être mise à rude épreuve aujourd'hui. Gardez la tête sur les épaules. Les Gémeaux, pas de précipitation, pas de choix trop rapide. Aujourd'hui, vous allez devoir faire preuve de patience par rapport à certaines situations que vous rencontrerez. Les Cancers, vous pourrez retrouver le moral même si vous avez passé des moments peu agréables aujourd'hui. Les Lions, les choses avancent avec le temps, avec lenteur. Et ça peut par moments tout de même donner une sensation d'insécurité. Prenez du recul, observez pour voir quelles sont les meilleures façons de s'en sortir. Les Vierges, vous allez être suscités au niveau intellectuel, au niveau de vos idées. Profitez-en justement pour peut-être avoir une augmentation au niveau professionnel. Les Balances, bonheur, joie au niveau sentimental. Que vous soyez en couple ou pas encore, vous allez pouvoir aujourd'hui vous sentir bien dans vos baskets dans le domaine justement du cœur. Les Scorpions, ça va parler boulot, ça va parler sérieux et ça pourrait être concluant. Justement, ayez le sens des affaires, ça vous servira. Les Sagittaires, vous n'allez pas avoir la possibilité de faire tout ce que vous désirez comme vous le percevez. Adaptez-vous aux événements qui viennent à vous et faites preuve de patience. Les Capricornes, vous allez avoir une sortie intéressante aujourd'hui, un moment de partage et de dialogue. Les Verseaux, si vous êtes dans l'attente de certaines nouvelles ou de certains courriers, sachez-le, ça ne va pas arriver aujourd'hui, les choses sont retardées. Et enfin, les Poissons, vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Les choses devraient évoluer, voire même augmenter. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous en parlais en début de matinale. On va aller du côté du Centre culturel d'Albor, où s'est déroulé donc il y a quelques jours l'ouverture des rencontres musicales méditerranéennes. Et on va avoir de la guitare, on va avoir de la mandoline, et nous avons aussi Philippe Jam qui lui est là pour interviewer donc l'ensemble de ces musiciens. Notre première invitée de ces rencontres musicales de Méditerranée, eh bien, c'est Livia Maria Bartoli, qui fait partie d'un groupe de Corté, Estudiantina Courtinaise. Bonjour. Bonjour. Alors, présentez-nous un petit peu cette formation, en fait. Alors, c'est une formation qui est issue de l'association Mandéo, dont je fais partie, qui a été créée il y a 4 ans maintenant. Et donc, c'est une association dont l'objectif est de promouvoir la pratique de la mandoline et sa diffusion dans toute la Corse et même au-delà de la Corse. Alors, la mandoline qui est un instrument un petit peu typique de l'île quand même, avec la tchétera ou la guitare, ça fait partie du patrimoine. Oui, bien sûr. Après, la mandoline, alors c'est vrai que c'est un instrument qui vient d'Italie.
faut le rappeler quand même si c'est vrai qu'à Corté, on peut penser que ce soit la capitale de la mandoline, puisque à l'époque que je n'ai pas connue, mais j'en ai entendu parler, il y avait déjà des orchestres de mandolinistes composés essentiellement de femmes. Et aujourd'hui, on peut compter donc de nouveaux orchestres à PEC, dont Mandeo par exemple. Il y a la Estudiantina Iaci, la Estudiantina Bastiac. Donc il y a de nouveaux orchestres qui se sont créés justement pour continuer de valoriser donc cet instrument qu'est la mandoline. Alors justement, vous parliez d'orchestre à plectre. Vous rappelez que c'est un orchestre avec des cordes pincées, c'est ça ? Exactement, c'est un instrument qui a cordes pincées puisqu'on peut jouer avec un médiator, on peut même jouer avec les doigts de la main bien sûr. Alors, comment ça se passe ? Quel est un peu votre répertoire en fait ? Alors, on a un répertoire, on a du traditionnel, on a aussi un répertoire non traditionnel. Par exemple, on joue aussi quelques morceaux irlandais par exemple. Mais la plupart de nos répertoires, des morceaux que l'on joue, c'est plutôt des morceaux que l'on a retrouvés. Par exemple, il y a la Serenata Iacina, qui est un morceau qui est une chanson très connue. Nous avons la chance aussi de pouvoir jouer Vicinate, qui est un morceau qui a été composé par un mandoliniste toujours en activité sur Bastia, René Valécal, que l'on n'a plus besoin de présenter. D'ailleurs, ses deux enfants, Marilyn et Joseph, font partie justement de l'Estudiantina Gourtinaise. On a beaucoup de chances de les avoir avec nous. Et après, on a un répertoire vraiment assez riche, parce qu'on retrouve des partitions. Il y a aussi un inventaire de partitions qui a été fait. Donc c'est comme ça qu'on enrichit notre répertoire pour la mandoline. C'est une formation de combien de musiciens ? Alors là, on est quand même une dizaine. Voilà, c'est ça. Hein, oui. Voilà. Et ce soir, il y a des danseuses aussi, je crois, il va y avoir la rencontre avec les Espagnols. Justement, les Espagnols, c'est pour vous aussi l'occasion de rencontre, en fait, ces rencontres Bien de Méditerranée. Sûr. C'est vrai que c'est une occasion aussi de partager des cultures différentes, l'Espagne, la Corse, etc. Et puis c'est aussi de montrer la richesse de ce qu'est la musique dans toute la Méditerranée, vraiment la richesse avec la danse, le chant ou encore les instruments, c'est juste fabuleux. Alors vous êtes basé à Corté, mais vous produisez un petit peu partout en Corse et également sur le continent. Alors sur le continent, je ne me suis jamais produite. Avec Mandeo, je ne me suis jamais produite, mais nous avons un projet, je ne peux pas trop en parler pour l'instant, parce que ce n'est pas encore sûr. Mais voilà, c'est en cours de discussion, on va dire. Après, je fais des soirées aussi avec la mandoline, avec des amis. On se retrouve dans des endroits, que ce soit dans des villages, pour faire un peu d'animation, etc. pour les gens du village. Donc je me produis aussi en dehors de Mandeo. Techniquement, la mandoline et la guitare, c'est différent ou... Alors, non, c'est pas tellement différent. Après, la seule différence, c'est le nombre de cordes, bien sûr. Puisque la guitare a 6 cordes et la mandoline n'en a que 4 doubles cordes. Après, c'est la même famille d'instruments, puisque la guitare est aussi un instrument à cordes pincées, puisqu'on peut jouer avec un médiator, donc qu'on appelle aussi plectre, et la mandoline également. Et donc, il n'y a pas vraiment de différence. Si on joue de la guitare, on peut essayer la mandoline. Il n'y a pas beaucoup de différence. Livia Maria, merci beaucoup. Puis on va écouter un petit extrait.
Nous sommes à présent avec l'orchestre de guitare de Barcelone. C'est un bel orchestre de guitare qui va donc qui a joué lors de cette ouverture de ces rencontres musicales de Méditerranée à l'Albor. Et nous avons avec nous le créateur, celui qui a créé cet ensemble de guitare, l'orchestre de guitare de Barcelone, Sergi Vicente. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Olga Kobekina qui est la claveciniste et nous avons une danseuse également avec nous, Olga Ponce. Et nous avons également la chance d'avoir, pour nous traduire, parce que nous maîtrisons assez mal l'espagnol à RCI, c'est Cathy Colonna qui va nous servir d'interprète. Merci. Alors, tout d'abord, un petit mot sur cet orchestre de guitare de Barcelone. Comment et quand est-il né exactement? ¿Cuándo se nacido el orquesta? La orquesta tiene ya 35 años 35 ans. y hemos venido aquí a las rencontres musicales de la Méditerranée Il est venu aux rencontres de Méditerranée 8 fois, 8 fois. peut-être. Sí. Siempre con diferentes generaciones de músicos Différentes de la orquesta. générations se sont greffées au groupe. Pero este año es un Cette poco année. especial porque traigo muchos fundadores, mucha gente de los antiguos de la orquesta. Bien, là, cette année, c'est différent parce qu'il y a différentes, je dirais, générations, mais aussi sensibilités dans l'orchestre. Quel est le répertoire de l'orchestre? Quel est el repertorio del orquestra? Bueno, el repertorio principal es música española, Música española, musique pero espagnole. esta vez tenemos también el honor, aparte de la bailarina, de la danza de música Et española, Bach también. este año tenemos el honor de tener un clavecín como solista y Olga Kobekina tocará un concierto de Bach. Donc, ils ont donc la chance d'avoir Olga qui est la soliste du clavecin et elle peut jouer Bach. Et nous avons la danseuse qui fait bien sûr, qui joue un peu le flamenco, mais avec les comment ça dit castagnettes. Voilà. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que cet orchestre, il est international. Il n'y a pas que des Espagnols dans la formation. No hay italiano. Sí, hay gente de muchos países y han pasado guitarristas de muchos países que estaban en Barcelona. Si. Alors, tous les guitaristes vivent à Barcelone, sont ensemble à Barcelone, mais il y a une personne qui vient d'Équateur, mais qui vit depuis 30 ans à Barcelone. Nous avons aussi Lorenzo, Italiano. qui est italien, mais qui participe depuis combien de temps? Después, ¿cuántos años, Lorenzo? Lorenzo es nuevo, es el de pocos años en la C'est orquesta. celui qui est le plus jeune, je dirais, dans l'orchestre. Alors, il y a une particularité dans cet orchestre, c'est que l'orchestre joue sans partition. Voilà, el orchestre sin Oui. partición. Sí, es una característica nuestra. Hay pocas orquestas en el mundo que tocan todo el programa de memoria. Et ils jouent tous de manière, je dirais, de mémoire, et c'est une particularité de cet orchestre. Ils n'ont pas de partition. Alors, c'est un orchestre qui se produit dans le monde entier. Qu'est-ce qui fait qu'ils reviennent chaque année en Corse? Qu'est-ce qui les attire? Porque vienes en Córcega todos años. Bueno, es una casi tradición en la orquesta. Todos los chicos jóvenes que entraron en la orquesta han venido a Córcega siempre, entonces forma parte de nuestra historia. Donc de leur histoire, c'est une tradition pour eux de venir, à chaque fois qu'ils ont quelqu'un de nouveau dans l'orchestre, de venir en Corse. Alors, Olga Kobekina, vous êtes claveciniste. Comment avez-vous débuté dans le clavecin? Je suppose qu'on apprend petit. ¿Está muy pequeña cuando te jugar el clavecín? No, he empezado a tocar clavecín ya siendo mayor porque soy pianista y tengo la formación de piano. Ok. Elle a une formation de pianiste et elle s'y est mise il n'y a pas tellement longtemps au clavecin. C'est la sonorité qui l'a fait changer parce que le clavecin, c'est une sonorité quand même bien particulière.
está la sonoridad que te gusta mucho del clavecín. Sí, me gusta mucho la sonoridad de su repertorio, que es muy especial, es música de Bach, que suena, podemos decir, original. Donc c'est essentiellement le fait de pouvoir jouer du Bach qui est une musique très originale et qu'elle apprécie beaucoup. C'est pas souvent qu'un clavecin accompagne des guitares. No es muy fácil para el clavecín de jugar con la guitarra. Bueno, son instrumentos que es la cuerda pulsada, Sí. guitarra, pulsamos la cuerda y clavicémbalo también, es cuerda pulsada. Pero el clavicémbalo no tiene dinámicas, no tiene forte, piano, no tiene crescendo, diminuendo, y guitarra sí, entonces nos combinamos. Donc ils arrivent à combiner le fait que le clavecin n'a pas de tonalité soit trop haute, soit trop basse. Par contre, avec les guitares, ils finissent par s'accommoder tous. Alors, nous avons une autre Olga, c'est Olga Poncé. Comment vous êtes venue au flamenco? Alors, Olga, comment se traduce tu amor del bala y flamenco? Bueno, con la orquesta no bailo flamenco, sino clásico español, danza clásica española, con un toque de flamenco, pero con una base clásica. C'est plutôt essentiellement un peu de flamenco, mais surtout de la danse classique pour accompagner l'orchestre. C'est classique espagnol. Merci beaucoup d'être avec nous donc pour cette interview. Et puis on vous retrouvera bien entendu dans d'autres lieux, puisque ces rencontres musicales de Méditerranée se déroulent un petit peu partout en Corse. Ils étaient donc en ouverture à l'Albor et on les retrouvera bien sûr dans d'autres lieux. Merci beaucoup. Muchas gracias.
Merci Philippe. Merci Philippe. Voilà, donc, puis restez avec nous, vous faites un petit point sur les titres de l'information de ce mercredi. À la demande de la défense de Patrick Giovannoni, l'un des co-accusés, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence a décidé le huis clos hier dans le procès de l'assassinat d'Antoine Solacar. Selon une étude de l'INSEE, 10 000 emplois seraient concernés par la transmission d'entreprises dans la prochaine décennie en Corse. Jusqu'au 7 novembre, l'Institut méditerranéen de formation de Borgo abrite la 4e édition du salon Estrade di l'Orientazione, l'occasion pour quelques 2000 collégiens de toute la Haute-Corse de s'orienter en découvrant des métiers parfois même méconnus. Et puis en volée, le GFCA s'est qualifié hier soir pour le 2e tour de la Coupe de France en s'imposant à Conflans 3-7-2. Météo, du soleil et des températures agréables. Un grand merci d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Amadinale sur l'ensemble des 2 stations, en replay. Vous les avez en podcast aussi sur Radio Corse International. N'hésitez pas à aller faire un petit détour sur notre plateforme de Radio Corse International, rci.websiteradio.co. Voilà, tout simplement. Et là, vous avez la radio en direct que vous pouvez écouter sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, en partage avec votre autoradio, à vous de voir. Et vous pouvez nous suivre donc tranquillement côté radio. Et puis sur la plateforme, vous allez retrouver l'ensemble des rubriques en podcast ainsi qu'en replay. À vous de voir, si vous voulez revoir certaines rubriques. Puis n'hésitez pas, si vous avez une association ou des manifestations, vous voulez en parler, passez un petit coup de fil ou un petit mail au choix, comme vous voulez, ou même sur les Facebook, vous envoyez un petit SMS, tout simplement, en disant, voilà, je voulais parler de mon association, n'hésitez pas, et vous venez nous rejoindre sur le plateau de Radio Corse International, tout simplement. Je vais vous souhaiter un bon mercredi. Il y a du soleil prévu à première vue, donc on va en profiter un maximum. Les enfants pourront en profiter à l'extérieur. Tenete e ci ritroviamo domani mattina all'istessa ora, nella Radio Corse Internazionale e nella tale paese. Bonjour, salut à tous. Si vous